Basket, judo, ping-pong, Thomas c'est un sportif et il a un peu déjà tout testé. Enfin tout ce qui est facilement accessible. Mais qu'en est-il des sports de riches? C'est vrai, ça y a pas de raison. Bon, la Formule 1 c'était compliqué. Comme il a peur des chevaux, on oublie le polo. Et il a le mal de mer, donc pas de voile. Reste le golf. Bonne idée ça, le golf. Ça tombe bien car il va faire son grand retour au JO l'été prochain. Alors pourquoi on s'y met pas tous? Commence bien ce sujet, crève. Quelle est l'image du golf en France? Je savais pas qu'il y avait encore du monde qui jouait au golf en France en fait. Je trouve que c'est un sport quand même assez haut de gamme et fait pour les gens qui ont du temps, donc qui ont des moyens. Je pense que l'équipement doit valoir assez cher aussi. Bah, l'image classique, hein, un sport cher, un peu bourge. Je pense que c'est un sport qui est réservé à une élite, mais qui ne devrait pas forcément l'être. Perso, moi je trouve ça plutôt fun en fait. Taper dans une balle, ça a l'air marrant, non? Ouais. C'est vrai, après tout, ça semble pas si compliqué comme sport. Il suffit d'une pelouse, d'un bâton et d'une balle. Du coup, Thomas, il s'est rendu dans un golf de la banlieue parisienne pour se réserver un petit parcours pour le week-end. Bah oui, pourquoi pas, qui va l'en empêcher? Les grilles ont l'air impeccables. C'est ce qu'il me faut. Hein. Hop. Bonjour, madame. J'aurais voulu réserver une partie pour ce week-end, s'il vous plaît. Alors il faut être membre pour pouvoir jouer le week-end. Ah d'accord. On est un club assez fermé, privé. D'accord. Ok, pas de problème, madame. Thomas, il veut bien devenir membre. Et pour être membre, comment ça se passe? Il faut signer un papier? C'est très... Compliqué. Non, pas compliqué, mais il faut connaître des membres et... voilà. D'accord. Être parrainé. Être parrainé, d'accord. Oui, par des membres. Donc, Par- connaître des membres. Qui joue ici? Qui jouent D'accord. ici. Et vous, par exemple, vous pouvez me parrainer? Ah, pas du tout. Non, pas du tout, d'accord. Aïe, ça part mal. En plus, pour se lancer dans le golf, Thomas, il a un autre handicap. Son handicap. Connaître vos handicaps? Moi, je suis en train de passer la carte verte. Ah, en plus? Ah, donc non. Non. D'accord. On demande 24. D'accord. C'est-à-dire un handicap un peu confirmé. D'accord. Il faut que là où vous êtes, vous passiez au-delà de la carte verte, que vous fassiez des compétitions pour descendre très vite. Et à ce Ah moment-là, oui. vous pourrez jouer chez nous. D'accord. Instructif cette petite visite surprise. Donc si on résume ici, pour taper la balle, il faut être parrainé et être un joueur confirmé. En gros, pour apprendre à jouer, il faut déjà savoir jouer. Pas vraiment l'endroit idéal pour débuter, quoi. C'est dommage, parce que c'est beau, hein. Faut que je trouve des membres. Faut que je trouve des membres pour être parrainé. Tiens, on va demander aux gens là-bas. Excusez-moi, est-ce que vous êtes membre d'ici? Non. Ah, parce que Désolé, moi. je cherche 2 parrains pour être... Oh bah ça va être compliqué, hein. Ah ouais, bon, d'accord. Si vous connaissez pas... Ah non, je connais pas. Ah bah... Bon, la peine de venir, hein. D'accord. Bon, on vous cache pas qu'à ce moment du sujet, on s'est dit qu'on allait peut-être laisser tomber et se remettre au ping-pong. Mais non, il n'y a pas de raison, et il y a toujours un espoir. Bon, voilà. C'est très fermé ici, c'est pour ça que... Si vous voulez taper la balle, il faut aller taper la balle à vide. Derrière. D'accord, oui, c'est plus simple. Ah, ce serait donc possible dans certains clubs d'avoir un golf, et réciproquement. Mais comment s'y retrouver? Thomas est allé demander conseil auprès d'Arnaud, qui dirige un magazine mensuel consacré au golf. Il y a ce qu'on appelle les golfs privés, les golfs associatifs, qui sont tenus par des associations. C'est assez compliqué d'y rentrer, souvent assez cher. Enfin, en tout cas, c'est pas toujours facile. Et après, vous avez des golfs publics ou en tout cas ou commerciaux, où là, on peut aller jouer comme on veut, moyennant une somme d'argent plus ou moins importante selon le golf. Ah oui, tiens, le prix, ça nous intéresse en fait. Alors ça coûte combien? Bah en règle générale, c'est pas donné, hein. Pour un abonnement annuel, le plus rentable, façon de parler, il faut compter entre 1000 et 1500 € en moyenne. Et pourquoi c'est si cher? Bah le problème, c'est qu'en France, on a surtout des golfs haut de gamme. Et le haut de gamme, bah c'est cher. Il y a eu un énorme boom du golf en France dans les années 80. On a construit plusieurs centaines de parcours. La quasi-totalité des golfs français ont été construits à ce moment-là, et quasiment tous selon le même modèle, un peu ces fameux parcours dits de championnat pour faire des compétitions, donc qui coûtaient cher à créer et qui coûtent surtout très cher à entretenir. Vu le prix que ça demande, on est obligé de demander un certain prix dans la cotisation. Et quand vous êtes membre de ces golfs-là, c'est logique que vous ayez envie d'être tranquille. Vous payez suffisamment cher pour avoir le droit d'être chez vous, entre guillemets. En gros, soit vous avez les moyens et vous voulez rester tranquille, soit vous ne les avez pas. C'est pas un peu injuste comme situation? Thomas, il a contacté la Fédé de golf pour parler avec eux de démocratisation de leur sport. Mais vu leur réponse, on les a pas sentis hyper motivés. À leur décharge, ils organisent des journées portes ouvertes chaque année pour s'initier à leur sport. Quelques jours par an, ouais, faut pas les rater. Alors comment faire du golf sans se ruiner? Thomas, il a bossé dur pour trouver des solutions. Et il s'est retrouvé ici, dans la banlieue de Lille, dans un golf créé par une marque de sport pour rendre le sport plus accessible. Ouais, ici, il a pu parler démocratisation sans se faire jeter.
Qu'est-ce que ça veut dire démocratiser le golf? Ça veut dire le rendre accessible au plus grand nombre. Rendre accessible le golf au travers des produits, tout d'abord, pour que l'achat du produit ne soit pas un frein à la pratique du golf, et aussi le rendre accessible au travers ici du site que nous avons avec un golf, pour que l'accès au parcours soit le plus accessible possible. La structure compte un practice sous une bulle, pratique s'il pleut, on sait jamais à Lille, un golf de 6 trous et des simulateurs. Et côté tarif, c'est vraiment moins cher? Moyenne nationale, ça va être 1 500 € pour un abonnement individuel. Donc c'est vrai que là-dessus, on est largement en dessous de ça. Ici, on a des abonnements qui vont de 200 à 500 €. Donc 200 pour les jeunes, 500 € pour un adulte individuel. Le golf aujourd'hui en France est un sport où la moyenne d'âge est assez élevée. Donc on essaie d'avoir une politique tarifaire assez attractive pour les jeunes. Le problème, c'est que contrairement aux États-Unis ou à l'Angleterre, où on peut pratiquer pour pas grand-chose, en France, les structures de ce type sont rares. Alors Thomas en a profité pour enfin taper dans une balle, depuis le temps qu'il attendait ça. Donc là, je me tiens bien droit. Je vais pencher vers l'avant, d'abord sans fléchir les genoux pour l'instant. Donc dès que ça commence à tirer un peu derrière, je vais déverrouiller un petit peu mes genoux et je laisse tomber le club devant. Ah non. D'accord. T'inquiète pas, ton inconscient va savoir. Ouais. D'accord. Thomas, ça devient gênant, la France te regarde. Il va arracher un bout de moquette. Ok. Bien ça, mon Toto. Bien. Bon, allez, on se fait un petit challenge avec le bois. Ça y est, Thomas a chopé le virus. Il peut s'équiper. Normal, ça. Ah bah oui, il faut s'équiper, hein. Mais rassurez-vous, pas besoin de prendre un crédit. Déjà, vous pouvez louer votre matos, entre 2 et 5 € pour un club, comptez entre 4 et 6 € pour un saut de balle. Et à l'achat, des grandes enseignes vous proposent un package qui comprend 6 clubs et un sac à partir de 79 €. Vous rajoutez 30 € pour des chaussures, et pour une touche Tiger Woods, 10 € pour un gant. Voilà, vous êtes prêts pour le parcours? Pas celui du golf, hein, celui du combattant. Bon, pour le practice, pas de soucis, la plupart des golfs publics ne font pas payer de droits d'entrée. Pour aller sur l'herbe, il vous faudra une licence à 52 € pour les adultes, 28 pour les moins de 25 ans. Et vous devez obtenir votre carte verte pour pouvoir jouer sur n'importe quel golf en France. Il faut avoir effectué au moins 5 parcours de 9 trous dans le même club et obtenir une attestation d'un enseignant du club pour pouvoir passer l'examen, avec test pratique et questions théoriques. Ah ouais, faut être motivé quand même, hein. Y a pas plus simple. Ok, alors j'ai peut-être une autre solution pour toi. Waouh! Et voilà. Ah, c'est quoi cette tenue? Bah, c'est la tenue officielle du foot golf. Renseigne-toi un peu. Ah oui, le foot golf, bien sûr. Bon, sur le nom, ils se sont pas foulés, hein. C'est donc un mélange de foot et de golf. Et la discipline est en plein essor. Créée aux Pays-Bas en 2009, on compte déjà une quinzaine de clubs dans toute la France et près de 3000 licenciés. Question prix, cette fois, c'est à la portée de tous. Pour une partie, comptez 20 € en semaine et 25 € le week-end, plus 20 € supplémentaires pour la licence annuelle. Et niveau règles, ça va, c'est gérable. Le foot golf, c'est exactement les mêmes règles que le golf, à la différence qu'au lieu de jouer avec une petite balle et un club, on joue avec un ballon de foot classique et au pied, et l'enjeu est de mettre le ballon de foot classique dans un bogey. Alors un bogey, c'est un trou spécialement adapté qu'on juxtapose au green. Bon, Thomas, il s'est lancé. Je joue safe pour l'instant. Enfin, je joue mal. Et il s'est vite pris au jeu, hein. C'est pas mal fait, ça. Stop. Ah, le bunker. En fait, on pouvait plus l'arrêter. Allez, vas-y. Ah! T'es arrêté par une feuille. Pas possible. Et il a fini par y arriver, hein. C'est pas mal fait, ça. Allez. Oui, va dedans, petit. Va dedans, petit. Va dedans. Oui. Bon, on lui a fait croire qu'on voyait encore bien sur les images, hein. Ouais, super Thomas, bravo.